Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Alors je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez les expressions suivantes puisqu'ils appartiennent à la sagesse populaire. On dit que celui qui vole un œuf finira par voler un bœuf. Celui qui vole un œuf finira par voler un bœuf. Et aussi on dit en Swahili, siku za mwizi ni ngapi? 40. Siku za mwizi ni ngapi? Imisi y'umujura ni ngahe? 40. Toutes ces expressions qui appartiennent à notre sagesse, ce qu'on appelle la sagesse populaire, c'est pour nous dire qu'il ne faut pas jouer avec le péché. Le péché, il conduit à la mort. Le péché conduit à la mort, je vais le redire encore. Il y a aussi une autre expression qui dit « ne joue pas avec le feu ». Parce que dans le feu, avec le feu, si tu continues à jouer, tu peux te retrouver dans un incendie que tu ne peux pas maîtriser. Le prophète Ézéchiel, le Seigneur lui dit « si tu vois ton frère qui est dans le péché, et si tu ne l'avertis pas, attention, j'ai fait de toi un guetteur. » La parole du Seigneur me fit adresser, « Fils d'homme, j'ai fait de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. » Tu as cette mission d'avertir tes frères et sœurs. Donc, tu es prophète et tu dois pas seulement parler à mon nom, mais aussi avertir. Si je dis aux méchants, aux voleurs, à l'occurrence, par exemple, à un autre qui joue avec le feu ou bien qui est dans le mal, tu vas mourir, parce que le péché te conduira un jour à la mort. Celui qui vole un œuf finira par se retrouver en prison puisqu'il a volé un bœuf ou autre chose. Attention, attention. Si toi tu ne l'avertis pas au départ, alors tu vas partager sa faute. Si tu ne l'avertis pas, si tu n'avertis pas le péché, si tu n'avertis pas le méchant, il va mourir nécessairement puisqu'il a péché, mais aussi son sang. Son sang, on va, en quelque sorte, tu seras en quelque sorte coupable avec lui. Si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui le méchant mourra de son péché, naturellement, mais à toi aussi, je demanderai aussi compte de son sang. Nous sommes solidaires dans le bien et dans le mal.
Mais surtout, nous devons être attentifs quand nous voyons nos frères et sœurs qui commettent le mal, donc de les avertir à temps, puisque le mal, il commence tout doucement, mais une fois, quand il a grandi, c'est irréversible, on ne peut pas reculer en arrière, on ne peut pas revenir en arrière. Donc celui qui commence à voler un œuf, il va continuer progressivement et il finira, pour dire finalement, il osera voler un bœuf et là, ça sera la prison, ça sera la mort, ça sera la fin. Si tu ne l'avertis pas à temps, c'est son affaire, c'est vrai, mais aussi c'est ton affaire. Tu vas partager son péché. L'Évangile aussi nous met en garde. Il nous dit cette fois-ci, c'est pas d'avertir aux méchants, c'est ton frère qui est en danger. C'est ton frère, c'est ton ami, c'est ton époux, c'est ton enfant qui est en danger. Donc, il devient cette fois-ci plus proche. Ce n'est pas un anonyme, un méchant anonyme. Si ton frère a commis un péché, va lui parler. Va lui parler. Et si tu écoutes, tant mieux, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, ne t'arrête pas là. Va trouver des frères et sœurs qui ont une bonne réputation, qui prient avec vous, et aller trouver le coupable pour lui dire finalement, tu dois te convertir. Ta conversion est notre affaire, parce que je t'aime. Donc je ne viens pas te trouver par plaisir de te torturer ou bien de te corriger, mais puisque je t'aime, et tu es en danger. Tu es en danger de mort. Vous savez que même c'est même punissable. Si tu vois quelqu'un qui se noie, si tu ne l'aides pas, quand tu as des moyens, si tu sais nager, que tu vois quelqu'un qui se noie, et tu les laisses se noyer, c'est punissable par la loi. Par la loi des hommes. À plus forte raison, par la loi de Dieu. Quand nous demandons pardon à Dieu, je demande pardon pour mes péchés, pour les péchés que j'ai commis et ce que je n'ai pas pu faire. Les confiteors, quand nous récitons les confiteors. Ce que je pouvais faire que je n'ai pas fait, non par omission, nos péchés par action et par omission. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 2 ou 3 frères, une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis à la communauté. Dis à la communauté. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire avec négligence ou bien on dit j'ai fait tout ce que je pouvais faire maintenant. Donc si tu meurs, c'est ton affaire. Donc c'est vraiment sérieux et je ne peux pas t'abandonner, je ne peux pas te laisser. Je dois faire tous les moyens possibles. Comme un médecin, quand il voit un mal, il applique un médicament et s'il voit que ce médicament n'est pas efficace, il cherche encore un autre, il va encore plus loin. Des fois, il y a même, on dit, va te faire soigner plus loin. Donc, dans le plus grand hôpital qui a des moyens. Donc c'est pareil. Donc la mort spirituelle des nôtres aussi doit nous préoccuper. Alors s'ils refusent d'écouter l'Église, s'ils considèrent l'homme cette fois-ci comme un païen et comme un publicain. Donc nous savons qu'il y a des saints qui sont allés plus loin. Sainte Monique, quand son fils Augustin n'arrivait pas à se convertir, à vivre selon la loi de Dieu. Donc, elle a fait certainement toutes ces démarches. Donc, la prière, aller les trouver, chercher la communauté. Mais finalement, elle a versé quelques larmes. Elle a pleuré pour son fils. Et son fils s'est converti. Donc, nous avons aussi un autre exemple. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Daphrose et Cyprien Rugamba, l'église du Rwanda,
à un couple qui, et on demande, ils sont maintenant serviteurs de Dieu. Je pense qu'ils sont, la cause avance très bien et d'ici peu ils seront bienheureux, pourquoi pas, ils seront même donc canonisés. Donc nous aurons une famille de bienheureux, de saints rwandais. Ça sera quelque chose de très bien. Mais il y a Daphrose qui a peiné pour que cette famille en arrive là. Nous savons que son mari au départ, il était léger, il n'était pas fidèle, et que Madame Daphrose s'imposait des punitions, des sacrifices pour la conversion de son mari. On raconte qu'elle passait des nuits entières à genoux en transportant des pierres pour la conversion de son mari. Donc d'habitude, ce sont des punitions qu'on nous infligeait autrefois. Et je pense qu'aujourd'hui, les enseignants ne le font plus, ne punissent plus les enfants de cette manière, puisque c'est comme une torture. Quelqu'un qui est à genoux, qui doit transporter des pierres. Elle, toute la nuit, en pleurs, à genoux, pour pouvoir sauver son mari. Et le Seigneur a exaucé sa prière. Chacun de nous, donc l'amour est inventif. L'amour est inventif. Quand on aime, on invente. On ne peut pas seulement se limiter à aller trouver, comme dit l'Évangile, aller trouver le frère, appeler 2 ou 3, aller trouver la communauté. On peut même pleurer, comme Sainte Monique. On peut même faire des sacrifices, comme Daphrose. On peut ajouter, chacun selon ce que l'Esprit lui propose de faire. Mais savoir que le péché conduit à la mort, et on ne peut pas voir son frère ou sa sœur qui se noie et le laisser tranquille, comme si ça ne nous préoccupait pas. Pour finir, je vais vous lire quelques extraits des préfaces de la réconciliation. Donc vous allez goûter la beauté de ces textes et surtout en faire une prière pour nous pour notre communauté. La première préface pour la réconciliation dit que le texte il est très beau, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Le Seigneur nous appelle à une vie plus belle. Toi qui es riche à miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as renoué avec la famille humaine par ton Fils, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant, tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, la réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec nos frères et sœurs, la réconciliation avec Dieu, un temps de grâce et de réconciliation. Tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se détourner et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Un autre extrait. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes le cœur et le prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que le peuple cherche à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde s'échange en amitié. Amen.
Lèvons-nous et confessons notre foi.